Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque année, je vous montre mes fournitures pour l'année qui arrive, donc là l'année 2025-2026 en tant que maîtresse des écoles. Cette année je serai avec des CM2 et des moyennes sections ainsi que remplaçantes une fois par mois à peu près, enfin une fois toutes les 3 semaines. Donc je vais vous montrer mes petites fournitures pour cette année. Je vais commencer en tant que remplaçante parce que du coup j'ai pas énormément de choses. Le seul truc que je voulais vous montrer, mais je vous l'ai déjà montré l'année dernière, je garde mon sac, c'est le Kabaya. J'ai pris le modèle moyen parce que je m'étais trompée en fait. J'aurais préféré le modèle un peu plus grand, comme ça je pouvais mettre mon ordinateur dedans. Il rentre mon ordinateur, mais plutôt dans la pochette centrale et pas dans la pochette spéciale pour ordinateur. Donc bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, je vais prendre mon sac Kabaya pour aller en remplacement. Et à l'intérieur de ce sac, je vais mettre, oh, c'est lourd, mon classeur remplaçante pour le cycle 2 et le cycle 3 parce que bon, pour la maternelle souvent il y a pas mal de choses en classe, donc je peux m'en sortir assez bien avec le matériel en classe, alors que pour le cycle 2 et le cycle 3, quand je me retrouve avec rien du tout, au moins j'ai de la prep. Donc voilà, mon classeur ira dans mon sac Kabaya. Ensuite, je vais vous montrer mon deuxième sac, c'est celui qui va m'accompagner le plus souvent au quotidien. Il est un peu lourd. En fait, c'est un sac à roulettes. C'est une petite valise comme ça. C'est un sac à roulettes. Pourquoi? Parce que comme ça m'évite de me flinguer le dos avec le sac à dos parce que j'emporte énormément de choses à l'école. Donc vous avez une première pochette où dedans je mets mes lunettes de rechange, je mets ma trousse de médicaments, etc. Enfin bon, celle-ci je l'ouvre pas beaucoup de fois. Ensuite, j'ai gardé ma trousse, celle-ci, parce que je l'aime énormément, ça me rappelle ma première année en tant que maîtresse. Donc je l'ai gardée, il faudrait peut-être que je la nettoie d'ailleurs parce que ça fait des années que je ne l'ai pas nettoyée. Et puis à l'intérieur j'ai mis des basiques, elle est vraiment dans un piteux état. Mais voilà, j'ai mis mes fournitures basiques, j'ai envie de vous dire. Ça pareil, ça fait des années que je les ai. Et en fait, d'une année à l'autre, je m'en resserre jusqu'à temps que j'en ai plus, vous voyez. Après, j'ai une petite trousse comme ceci où dedans j'ai des tampons de réussite. Voilà, des petits tampons comme ça. Et j'en ai d'autres qu'il faut que je mette dans mon sac. Pareil, des tampons de réussite. Donc ça c'est hyper pratique à avoir, je trouve. Je fonctionne beaucoup avec les tampons de réussite. Je me suis mise aussi une ardoise, pareil, très pratique, notamment pour les remplacements. Donc je pense que je le mettrai dans mon sac Kabaya. Mais bon, au cas où j'en ai besoin, je l'ai. Après, j'ai mon matériel de géométrie basique, l'équerre et puis ma petite règle. Pareil, c'est aussi pratique à avoir. Et j'ai... Oh, ça s'est décollé. Bon, c'est pas grave. J'ai ensuite deux pochettes. Une bleue, une noire. Cette année, j'ai fonctionné avec. Et en fait, je trouve que c'est génialissime. Puisque à l'intérieur, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je note par semaine les périodes. Et je mets tous les travaux à la semaine. Donc, je pense que je vais faire une pochette pour la moyenne section et une pochette pour mes CM2, en sachant que j'ai 2 classes de CM2 à la semaine. Donc je pense que ça ira parce que j'ai plus ou moins les mêmes matières. C'est un peu différent d'un CM2 à l'autre, j'ai pas les mêmes matières, mais il y en a qui sont communes, donc je pense que je mettrai dedans. Ou sinon, je vais vous montrer après, j'ai une autre pochette, donc au pire des cas j'aurai 3 pochettes, c'est pas bien grave. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. J'ai aussi mon savon pour les mains parce que je sais pas pourquoi, mais je développe en fait une allergie au savon d'école. Alors pas toutes les écoles, mais au cas où, maintenant je prends le mien. J'ai mon parapluie, voilà, au cas où s'il pleut. Et j'ai surtout un change, toujours un change sur moi, au cas où, vous savez, en tant que femme, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est pour mon sac, ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer mes essentiels pour cette année, pour travailler. Alors, je vais avoir cette année 2 classeurs. Un classeur pour les moyens, un classeur pour les CM2. À l'intérieur, je vais mettre toutes mes préparations, donc mes fiches de prep, ma progression, ma programmation à l'année. D'ailleurs, je les ai finies, je suis trop contente. Donc, je vais mettre tout ça. Et je vais aussi mettre les fiches, en fait. Les fiches de travail, les leçons, enfin bon, bref. Donc, je vais m'organiser comme ça, avec 2 classeurs. Si j'ai besoin, j'ai encore des classeurs dans ma bibliothèque qui sont vides. Donc, je pourrais les utiliser. Mais après, j'ai pas mal de choses pour mon CM1 que j'avais fait, j'aurais juste en fait à modifier et comme ça voilà, je touche pas trop et j'essaye de m'adapter comme ça, sinon ça fait beaucoup de boulot. Je continue avec mes petites pochettes comme ceci, que je les trouve trop belles, que j'ai acheté chez Nose. Donc vous en avez une bleue avec des petites fleurs et une rose
pareil avec des petites fleurs. Elles m'ont coûté 3,50 € l'unité et je trouve que c'est vraiment très pratique. Là dans celle-ci, pour le moment j'ai mis que mes rituels, d'ailleurs qu'il faut que je découpe. Voilà, les rituels des CN2, ça va se présenter sous une petite carte comme ça, pardon. Je veux parler trop vite, je suis trop contente en fait. Donc voilà, une petite carte comme ça que je vais leur donner tous les jours pendant les rituels d'autonomie. Donc ils vont avoir 15 minutes pour faire des rituels. Et en fait c'est des révisions, des petites choses assez sympas, de décodage, de géométrie. Et s'ils ont besoin derrière, ils ont une petite fiche d'aide. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Je l'avais déjà utilisé avec mes CM1. Ça fonctionnait super bien. Donc, puis ça permet de revoir des notions tout au cours de l'année. Alors après, je vais continuer avec ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit jeu de Hervé Tullet. Comme ceci. Je sais pas si vous connaissez ce peintre. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est bien un peintre. Donc voilà, cet artiste. J'ai acheté ce petit jeu chez Noz pour 5 € je crois, ou même pas, je sais plus. J'ai plus l'emballage. Très très bien pour les couleurs, le repérage dans l'espace. Enfin, vraiment super, ça se présente comme ça. C'est pour les moyennes sections. Enfin, on peut utiliser petit, moyen, grand, même CP je pense, voire même C1, je sais pas exactement, mais moi je vais l'utiliser pour mes moyens cette année. Ensuite, j'ai acheté un imagier pour apprendre à signer. Donc ça c'est pour les petits et je me suis dit que c'était pas trop mal parce que alors là en moyenne section bon voilà, mais en fait je me dis surtout pour les tout petits. Par exemple moi cette année j'avais des petites sections et dans les petites sections plus de la moitié ne parlait pas. Donc très compliqué pour communiquer. Donc j'essayais un peu de parler en langage des signes, mais vous voyez, même tout en parlant, donc bonjour, je sais même plus comment on dit merci, mais bref. Voilà, j'essayais un petit peu par exemple manger, pour leur dire qu'on va manger, c'est la collation, on va manger. Des choses comme ça, mais je m'y connais pas trop, donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Et puis moi, ça me servira aussi pour plus tard, si j'ai des enfants un jour, au moins, voilà, je pourrais communiquer avec bébé. Ça coûte 3,99 €, pareil, je l'ai eu chez Noz. Ensuite, j'ai acheté 2 albums, je les trouve trop beaux. J'ai acheté Fourubouru, pas facile à prononcer, je l'ai payé 1,50 € chez Noz aussi. Et je le trouve, mais vraiment, je vais vous montrer, trop beau. Ça pour les moyens, je vais l'utiliser à coup sûr. Enfin, je le trouve magnifique. Et puis il n'y a pas grand texte à lire, c'est facile à retenir pour eux. Je trouve les images hyper colorées, donc on peut travailler les couleurs, enfin les animaux, tout ça, je trouve vraiment cool. Donc voilà, je vais travailler avec ça cette année. J'ai aussi pris Cirque de nuit, trop bien. Je l'ai payé 1,99 € celui-ci. Pareil, je le trouve super beau. Hop, je le trouve vraiment joli. Je vous montre un petit peu vite fait. Il n'y a pas grand texte non plus. Et puis même, on peut travailler là. Enfin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai achetés pour les moyens cette année. Ensuite, toujours chez Noz, j'ai trouvé de chez Nathan le dessin coloriage gribouillage. Et ça, c'est vraiment bien pour... Alors, j'utiliserai pas tout. Mais par exemple, voyez, je vous montre, il faut faire les traits verticaux du zèbre. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Quand ils commencent à bien tenir leur crayon, donc je l'utiliserai vraiment pas tout de suite. Ça, je pourrais l'utiliser peut-être... ça va dépendre en fait de leur tenue de crayon, mais courant janvier je dirais. Parce que sinon, ou même après je peux le faire en format A3 et vous savez au pinceau ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que la tenue du crayon c'est encore compliqué pour eux en moyenne section. Ça s'apprend tout au fur et à mesure de l'année, mais il faut pas leur mettre trop tôt le crayon dans les mains. Donc je sais pas, par exemple avec la peinture à doigts ou des choses comme ça, et je vais pouvoir utiliser par exemple, regardez, hop, faire des petits points sur la robe avec le doigt, enfin vous voyez des choses comme ça. Mais je trouve ça super cool qu'ils ont fait ça, qu'ils aient fait ça, pardon. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça dedans à l'intérieur, mais que je trouve vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit cahier de gribouillage. Tout n'est pas à prendre, mais il y a pas mal de choses cool. Et je l'ai payé 3,99 €. Je continue avec mes achats. Ça, j'ai acheté un abécédaire Montessori à toucher. Alors par contre, ce sont des lettres en script, donc plutôt pour des grandes sections. Donc vous voyez, depuis le temps que je le voulais, je ne l'ai pas trouvé en capitale, dommage, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous voyez, hop, on peut toucher le B de banane, de bavoir. Je l'ai payé 4,99 €. Je trouve ça trop cool. Je suis fan de ce genre de livre. Toujours
dans le langage des signes, j'ai acheté des petites histoires comme ceci, pareil trop bien pour la maternelle ou si on a des enfants, mais je trouve ça vraiment bien. Donc par exemple la famille tortue et tout est expliqué, savoir comment est-ce qu'on doit faire la comptine et tout ça. Je vais en apprendre quelques-unes et je me dis que ça peut être vachement cool à faire avec eux. Donc ça je l'ai payé 4,98 €, toujours chez Noz bien sûr. Alors maintenant on va passer à mes méthodes de travail, les manuels que je vais utiliser cette année, en sachant qu'il n'y a pas tout puisqu'il y en a certains qui sont en classe. Alors je vais commencer avec, avec les moyennes sections parce que j'en ai qu'un, ou du moins j'en ai qu'un format papier, mais celui-ci je l'ai déjà utilisé. Je me suis fait un peu plaisir, le guide des séances et des ressources de la méthode MHM. J'aime vraiment beaucoup cette méthode. Alors par contre le seul bémol c'est qu'ils n'ont pas encore sorti la version avec les nouveaux programmes. Donc bon, c'est pas grave, je vais adapter, mais j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris d'occasion, je l'ai payé même pas 30 € sur la Fnac. Donc voilà, je me suis vraiment fait plaisir là-dessus. J'achèterai le nouveau quand il sortira. Je pense pas que ce soit là tout de suite maintenant, mais si un jour j'en ai besoin, j'achèterai le nouveau parce que moi la méthode MHM en maternelle, parce que après en élémentaire, j'aime un peu moins comment c'est fait. Ou du moins il faut faire vraiment que MHM. Parce que la fois où moi j'avais fait c'était souvent MHM et MHF, oui c'est ça, méthode de français. Donc voilà, je préfère pour les maths en maternelle, je suis addict. Donc voilà, je l'ai acheté. Toujours en restant en maternelle, mais là je les ai pas sous format papier, je les ai en format numérique. Je vais utiliser tous les Access phono, Access vers l'écriture et toutes les choses comme ça. Et je vais aussi utiliser, mais ça pareil j'adapte. Ça j'adapte, oui, oh je sais plus parler. Une année en petite section mais que j'adapte pour les moyennes sections. J'ai que ce livre là et j'adore. Je m'en sers énormément pour l'art et pour le sport. Voilà, parce qu'en soi c'est tout sur tout le cycle. Donc après je trouve ça vachement cool. Et puis même pour les autres idées et tout ça, je recommande d'en avoir un si vous êtes en maternelle. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà pour la maternelle. Maintenant on va passer au CM2. Alors pour les CM2, les méthodes que je vais avoir en classe dans une école, parce que l'autre je n'ai pas encore les manuels. Je vais avoir outils pour les maths, je connais très bien puisque moi j'utilisais ça pour mes CM1. Donc ça c'est pour les CM2. Et je vais aussi avoir Access maths au CM2 qui est vraiment pas mal. Je m'en suis servi une seule fois en remplacement, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais ça c'est pour les mathématiques. Et pour le français, je vais avoir la méthode français explicite. Les programmes par contre de 2018. Après, il me semble que les nouveaux programmes pour les CM, ce sera appliqué seulement en 2026 si je dis pas de bêtises. Mais on peut quand même les mettre en place maintenant, mais c'est pas obligatoire. Enfin je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais bon bref, on va utiliser ça avec ma collègue. En géographie, je vais m'appuyer, j'ai bien dit m'appuyer, parce que c'est le CM1 et qu'on ne fait pas la même chose. Mais je vais m'appuyer sur quelques ressources de ce manuel de chez Retz. Après, de ce que j'avais vu, pas tout, mais pour certaines choses. Parce que c'est pas la même chose, comme je vous ai dit. Par contre, pour les sciences, là je vais pouvoir bien m'en appuyer. Parce que, en fait, moi j'ai pour les CM1, mais mes CM1 n'ont pas fait... Enfin, mes CM2 n'ont pas fait tout le programme qui est noté pour les CM1. Donc, je vais pouvoir quand même adapter en fonction, voyez, de mes apprentissages. Donc par exemple notamment l'alimentation, je vais pouvoir le prendre. Je vais pouvoir prendre aussi les déchets parce que j'ai travaillé les déchets, je sais qu'ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, je vais pouvoir faire un peu dans ce style là. Et ensuite je vais m'appuyer des ressources d'internet, de professeurs qui m'ont mis en ligne, et franchement je les remercierai jamais assez, qui ont mis en ligne tout plein de choses. Et si, j'ai envie de vous dire non, en fait tout le monde peut utiliser les ressources. Je trouve ça vraiment bien, merci à eux d'avoir fait tout ça. Et voilà, en tout cas, moi je sais que je ne crée pas tout de A à Z. Je refais à ma sauce en fait, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où je pioche à droite, à gauche pour faire moi mon propre programme, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, il me semble que je n'ai rien oublié. Ça change pas énormément d'une année à l'autre malheureusement, mais c'est ce dont j'ai besoin. Je vous ai pas montré, mais après tout le basique, j'ai ma plastifieuse, mes feuilles à plastifier, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que mes fournitures vous auront plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!